Voilà, on va faire un bout de chemin ensemble, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un temps magnifique. Et juste le soleil derrière moi. Donc on va monter là-haut. Oui, on va aborder plusieurs questions, parce que pendant ces fêtes de Noël, j'ai reçu mon père. Il a fallu que je fasse 600 km aller-retour, 2 fois, donc ça fait 1200 km. Et je suis éreinté, fatigué. Et ça a été, oui, pour moi, Noël, ça fait longtemps que c'est comme une épreuve, comme un cap à passer, compliqué. Parce que, d'une part, je ne suis pas dans une famille très unie. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas cette magie peut-être qui existe encore dans certaines familles. Il n'y a pas de messe, il n'y a pas de messe de minuit comme autrefois, de beaux discours du curé, tout ça. Il n'y a pas non plus ce contexte qui parfois donnait de la profondeur à cette période particulière qu'est la nativité. Et aujourd'hui, c'est surtout l'angoisse d'organiser, c'est l'intendance qui est très dure pour moi. C'est-à-dire avoir une intendance, tout préparé, penser à tous les détails des repas qui se succèdent et qui doivent être de bonne qualité. Et je dois dire que c'est comme un exercice et un défi d'être à la hauteur de ce moment qu'on veut réussir, et que finalement ça devient une épreuve. Et je dirais, s'il y a une magie ou s'il y a une ambiance de Noël que j'ai pu connaître autrefois, elle est complètement anéantie par ces intendances, par ces comment dire, ces contraintes matérielles, ces démarches qu'on doit faire auprès des magasins pour obtenir des commandes et tout. Je supporte plus. Je ne supporte plus. Et donc je le fais pour la dernière fois. Je l'ai fait cette année pour mon père parce que, ayant perdu ma mère au mois de septembre, c'est très compliqué de vivre les fêtes après. Surtout que j'étais très lié à ma mère, et ma mère jouait un rôle important pendant ces périodes où elle se donnait beaucoup, où elle participait bien entendu. Donc là, c'est très dur. Mais ça l'a toujours été, si je suis honnête, ça l'a toujours été. Ça a toujours eu période un peu de tension, de règlement de compte parfois, je le dis parce que il y a ceux qui sont encore dans la pureté de Noël, et tant mieux pour cela, mais il y a les autres qui ont basculé dans autre chose et qui n'ont plus du tout envie de voir arriver ces fêtes qui sont à nouveau des réactivateurs de souffrance, de mauvais souvenirs ou de douleurs ou de mise en perspective d'une vie parfois laborieuse. Et rien dans cette période-là n'aide vraiment. Ça devrait aider, ça devrait consoler. Mais comme nous sommes dans un monde où tout est inversé, nous avons perdu le fil de ces questions, de ces moments. Et aujourd'hui, on est dans un matérialisme, dans un matérialisme et dans une appréhension du monde qui est pervertie. Et dans un monde aussi perverti que le nôtre, il n'y a plus place au sacré et il n'y a plus place au mystère. Donc, c'est pas la peine d'envisager que les fêtes ou les moments-là soient joyeux. Quand on me dit joyeuse fête, non, il n'y a pas de joyeuse fête. Parce que nous sommes dans un monde où justement ces fêtes sont inversées. Donc ce sont des fêtes inversées. Et donc ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est simplement s'isoler, essayer de ne pas faire la fête, essayer justement d'éviter la fête, essayer d'éviter cette exaltation, je dirais, merdique, essayer d'être caché, essayer de survivre à ces moments-là. Donc, moi je préfère qu'on dise, au lieu de me dire joyeuse fête, joyeuse survie.
essaye de survivre à ça, essaye d'en réchapper, essaye de pas être touché et trop affecté par l'abomination de ce qu'est devenu, de ce qu'ont devenu ces moments-là. Pour moi, ce sont des abominations. J'ai été hier reconduire mon père à Rouen, près de Rouen, puis je suis allé dans un supermarché. On n'a pas ces grands supermarchés dans ma campagne ici. Nous, c'est des petits trucs, des petits Lidl, des petits Super U à l'ancienne, et c'est très bien comme ça. Mais là, c'était dans un grand supermarché Carrefour, et ça dégueulait. Ça dégueulait de foie gras. Alors, quand on me parle de pénurie, je me demande où sont les pénuries. Ça dégueulait de jouets, de friandises, de chocolat, de tout. Ça dégueulait. Ils faisaient des promotions parce que la moitié n'était pas vendue, évidemment. Et c'était écœurant de voir cette masse de produits comme ça. Il y a quelque chose de tellement indécent dans cet Occident dans lequel nous sommes. Il y a quelque chose de tellement indécent, de tellement vulgaire. Il y a quelque chose de vulgaire dans ce dégorgement de consommation. Les gens se précipitent, les gens étaient dans les commerces, tout ça. Il y a une forme d'hystérie, de frénésie insupportable. Donc il y a tout, il y a le collectif qui est insupportable. Il y a les gens qui sont insupportables pendant cette période. Et il y a la famille qui est insupportable bien souvent. Donc, vous devez affronter tout ça et on vous souhaite de joyeuses fêtes comme si c'était des périodes de réjouissance. Mais non, ce sont des périodes horribles. Ce sont des périodes pornographiques. Pour moi, c'est de la pornographie. C'est-à-dire, ça a quelque chose de vulgaire, de décadent, de vraiment méprisable. Alors oui, autrefois, on pouvait tranquillement se souhaiter un bon Noël. Joyeuse fête, j'aime pas. Bon Noël, un bon Noël dans l'intimité d'une maison, autour de la cheminée, où il y avait à l'ancienne, comme dans ces vieux films. Et puis, un petit cadeau, un petit présent qui fasse plaisir, mais il faut aller chercher le cadeau, il faut aller chercher tout ça est déréglé à un point dont on n'imagine pas, qu'on n'imagine pas. Alors non, ne me souhaitez pas joyeuse fête, par pitié. Souhaitez-moi de survivre et de faire en sorte que je ne me suicide pas suite à ces passages qui sont pour moi des épreuves. Oui, parce qu'il y a de quoi se flinguer quand on doit passer par là. Et tous les ans, ça revient. Et si un jour, ça pouvait ne plus revenir, je me dis, si au moins on pouvait échapper à ça par une véritable crise qui nous mette dans une autre situation ou quelque chose de simple, qu'on puisse l'apprécier et qu'on ne soit plus obligé de faire ces repas interminables, de faire qui plaisent plus ou moins, de ces efforts, de tout cet étalage, de cette vulgarité, de cette pornographie, tout ça. Si on pouvait arrêter, qu'est-ce que ce serait bien, si ça pouvait s'arrêter. Si ce rituel qui revient tous les ans pouvait s'arrêter, qu'est-ce que ce serait bien. Alors là, la nouvelle année, par pitié, ne me souhaitez pas une bonne année. Ça aussi, cette convention, autant on pouvait la comprendre à une époque, aujourd'hui, elle n'a aucun sens. Il n'y a pas de bonne année à souhaiter, ni de mauvaise, ni de quoi que ce soit. On est hors du temps. On est dans un mécanisme où se conformer à ces traditions d'un autre temps n'ont plus de sens. Ça avait un sens autrefois de souhaiter la bonne année aux anciens, tout ça. Il y avait des traditions comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de tradition. C'est fini. Donc ça aussi, c'est terminé. C'est comme ça. C'est le vide sidéral. Mais le cœur n'y est plus. L'esprit n'y est plus. Les gens n'ont plus d'âme. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller vous souhaiter de bonnes années dans un pays où tout est en train d'aller de mal en pis, où tout est en train de s'effondrer? Comment on peut souhaiter une bonne année dans un contexte comme ça? Non, il n'y a pas à souhaiter de bonne année. Il y a simplement à s'en sortir, se sortir de là sans perdre l'équilibre, sans perdre cet équilibre qu'il faut pour tenir le cap et malgré tout traverser ce désert, parce que nous allons vers un désert terrifiant.
Et si j'avais un pronostic pour 2023, je dirais que c'est l'année du désert. C'est-à-dire que, pour moi, ce sont des temps qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a connus précédemment. Et c'est pour ça que, dans ce contexte qui est nouveau, les formules traditionnelles, les comportements traditionnels et les réflexes et les comportements, je dirais, conventionnels qui ont eu lieu jusqu'à présent et qui se sont répétés jusqu'à une usure totale, eh bien aujourd'hui, c'est table rase. C'est fini. C'est terminé. On ferme la boutique et on ouvre le champ d'autre chose. C'est autre chose qui viendra et qui se mettra en place. Mais avant cette autre chose, il y a ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire la traversée du néant, la traversée de la non-vie, la traversée de cette mort. Ah, je vais couper. Allez, c'est reparti, on reprend, parce que là, il y a le voisin qui passait, j'ai discuté, lui aussi, il a passé tranquille Noël tout seul, son père tout seul, parce que il considère que ça ressemble plus à rien, que ça n'a plus de sens, qu'il n'y a plus de sacré, qu'il n'y a plus d'éléments qui nous mettent dans des dispositions telles qu'on apprécie cette période-là. Donc vous voyez, je suis pas le seul. Non, c'est terminé, il n'y a plus de fête. Non, la seule chose qu'on puisse se souhaiter, c'est de passer cette période sans être trop dépressif, sans être tombé trop bas. Parce que c'est très éprouvant. D'autant plus que vous avez souvent des tensions qui sont annexes à ces moments-là, les tensions familiales, je sais pas, les gens sont dans un état de tension, comme s'il y avait une forme de pression intérieure qui faisait jaillir ou qui faisait sortir parfois même des mauvaises choses chez les gens, j'ai remarqué. Pas des bonnes choses, des mauvaises choses. Et je me méfie énormément de ces moments-là. Je me protège énormément. Parce que je crains toujours le pire. C'est comme le Nouvel An. Tous les Nouvel An que j'avais fait avec des amis ou tout ça, il y a toujours eu des clashs, des trucs. Oh, maintenant c'est terminé. Fini. Dans la plus grande simplicité. Alors le Nouvel An, n'en parlons pas, c'est pire que tout. Et puis ensuite, il y a le rituel des souhaits qui n'a plus aucun sens. Mais vraiment plus aucun sens aujourd'hui. On ne peut plus raisonner comme avant. On ne peut plus partir, continuer cette vie avec les mêmes traditions qu'autrefois. Ça n'a plus de sens. C'est comme si on faisait... Autrefois, ces traditions étaient habitées, étaient, je dirais, il y avait une âme dans ces traditions. À partir du moment où dans un rituel, il est dévitalisé de sa profondeur, à partir du moment où une tradition elle est dévitalisée, c'est une comédie. Ça s'appelle une comédie, ça s'appelle une mascarade, mais ça n'a plus aucun sens. Et nous sommes dans un monde désacralisé, nous sommes dans un monde où il n'y a plus aucune profondeur. On le voit à travers les relations et les discours et les contacts qu'on a les uns avec les autres. Il n'y a plus de profondeur. Les gens sont dans le superficiel. Ah, il a acheté telle maison, tel prix. Ah, il a acheté telle voiture. Ah, il a un métier, il gagne tant. Ah, il a eu telle promotion. Les gens ne parlent que d'un point de vue matérialiste. Ils n'ont plus aucune considération morale, mentale, avec une consistance profonde, je dirais. C'est que superficiel. Alors, non, désolé, je ne participe pas à tout ça. Du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, maintenant, l'année qu'on va approcher. Eh bien, l'année qu'on va approcher, c'est une année, je dirais que c'est l'année du désert. Moi, je crois, je ressens ça comme ça. C'est une année 2023 qui va être une année de dépouillement. Il va y avoir certainement beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Il va y avoir certainement beaucoup de gens qui vont avoir du mal justement matériellement. Il va y avoir beaucoup de difficultés de s'en sortir.
beaucoup de difficultés matérielles. Il va y avoir une inflation, il va y avoir effectivement des éléments économiques qui vont contraindre les gens à réduire leur standing de vie, à réduire leur manière de vivre. Tout le monde va revisiter sa façon de vivre, tout le monde va revoir sa copie, tout le monde va revoir ses priorités. Parce que le changement est en train de s'opérer sur le plan vraiment matériel d'une manière beaucoup plus... Ça a toujours été le cas, mais je crois que cette année, ça va être plus général, plus répandu. Je crois qu'on va vers une forme de dépouillement. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le vivre. Tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Parce que quand votre vie est basée sur du matériel, du matérialisme et du superficiel, et que ce matérialisme glisse sous vos pieds, que cette superficialité est en train de partir et laisse place à du néant, à rien du tout, eh bien beaucoup de personnes vont être perdues. Perdues parce qu'ils n'auront plus des éléments matériels pour les soutenir. Parce que vous avez, si vous voulez, vous avez dans la structure d'un homme, la structure humaine, vous avez la partie intérieure, la partie qui vous relie aux choses essentielles de cette vie. Et quand les gens ont troqué cette intériorité, ce côté profond, ce côté spirituel, ils l'ont troqué pour du matérialisme, le matérialisme n'apporte pas les satisfactions que vous apporte une vie intérieure. Et donc, cette matérialité, ce matérialisme, il va se dérober. Et comme ils se sont dépouillés de l'essentiel, eh bien, ils vont se retrouver dans une forme de néant, de vide. Et ça va causer à nouveau beaucoup de détresse et de dépression. Donc je dirais c'est l'année du désert et l'année des dépressions. Il va y avoir beaucoup de gens dépressifs. Et puis, vous allez voir que des révélations de scandales, de corruption vont finalement finir par sortir dans l'actualité. Et ils vont dire, mais c'est pas vrai, ceux qui nous dirigent sont à ce point corrompus, à ce point mafieux, à ce point voleurs. Et c'est eux qui viennent nous contrôler, c'est eux qui viennent nous dire qu'on doit payer nos impôts, c'est eux qui viennent nous dire qu'on doit faire des économies de chauffage, alors que quand vous allez comprendre le gap entre cette élite qui vit d'une manière luxueuse, bourgeoise, qui vit dans un luxe incroyable, et que tout le peuple va comprendre qu'il est complètement moqué, complètement trahi par l'élite qu'il a élue, parce que les gens ont quand même parti, soit ils sont pas allés élire, soit ils sont allés voter, mais n'empêche qu'ils ont, soit par absentéisme, par inertie ou par complicité, ils ont participé à ce type de gouvernance, eh bien ils vont être encore plus écœurés. Ils vont devenir violents. Ils vont devenir violents. Ils seront violents autour d'eux. Ils seront violents avec leur famille. C'est certainement une année qui va être violente. C'est normal. Parce que dans le désert, il reste peu, on va se battre pour des miettes. Les gens vont se battre pour quelques miettes. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Les prémices, je dirais, c'est quand il y a eu cette grève de l'essence, du carburant, où les gens se jetaient les uns sur les autres, trichaient, tout ça. On a vu la nature humaine contemporaine se révéler. Et on l'a vu aussi avec la crise sanitaire, à quel point les ressources mauvaises sont dans l'homme. Les gens qui dénonçaient, les gens qui vous regardaient méchamment parce que vous n'avez pas votre masque. Toute cette population de délateurs, tout ça, il y a ça dans la population. Et là, et on a vu nos artistes, nos journalistes éructés de haine vis-à-vis des gens qui refusaient le pic-pic. Donc tout ça, on a vu déjà une forme ça a été comme une forme de révélation prémonitoire de ce qui va certainement
se produire à grande échelle dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense qu'il va y avoir ça. Et donc, dans ces moments-là, la stratégie, évidemment, c'est le recul. La stratégie, la discrétion. La stratégie, le retrait. La stratégie, en faire le moins de bruit possible, se retirer et attendre que tout cela passe, parce que ça va passer. Et puis, autre chose naîtra encore de tout ça. Mais ça va passer, comme tout. C'est sûr que la sécheresse des cœurs, je dirais que l'année 2023, c'est l'année de la sécheresse des cœurs. Les gens vont être secs, les gens vont être inhumains, les gens vont être, comment dire, dans des idéologies, vont être pris en contradiction par leur mental, leurs idéologies. Il va y avoir beaucoup d'incohérences entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est ça aujourd'hui, c'est une forme de révélation des mensonges dans lequel nous sommes tous engloutis. Il n'y a pas pour l'instant de perspective qui nous donne un espoir. Le seul espoir que nous ayons, c'est de traverser cette période désertique sur le plan humain, sur le plan émotionnel, sur le plan, je dirais, relationnel. Le seul espoir que nous ayons, c'est de traverser, de tenir le coup. Tenir le coup. Tenir sans perdre la vie, sans perdre la santé et sans perdre l'équilibre intérieur qui est fondamental. Sinon, après, on bascule dans une forme de folie. On bascule dans une forme de délire. On peut même nous enfermer. parce qu'on peut perdre pied, vous savez. C'est tellement brutal ce qui nous attend. Tellement brutal. Vous savez, le fait que ça se déshumanise et que ça devienne très dur, les relations humaines, eh bien, ça va avoir énormément d'impact sur tout le monde. Parce qu'on ne peut pas, nous humains, vivre comme ça. On a besoin, toujours l'humain a besoin d'une forme de chaleur humaine, de convivialité, l'homme a besoin de se retrouver à plusieurs, etc. On ne peut pas vivre dans cet individualisme forcené. On ne peut pas vivre totalement isolé. C'est ça. Et c'est pourtant, cette année-là, pourtant l'année qui vient, ce sera certainement ce qu'il faudra faire. Mais ce sera provisoire. On ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Il faut espérer qu'on retrouvera après une forme de fraternité heureuse, ou tout au moins une forme d'esprit bon enfant qui fera qu'on retrouvera la joie d'être ensemble et tout ça. Mais on n'en est pas là. On est encore dans le faux semblant, on est encore dans un discours surfait, mensonger, on est encore dans quelque chose de faux, de très mensonger. Il faut attendre, c'est tout. Encore attendre et attendre, comme toujours on fait depuis bien longtemps. Mais là, cette année, ça va être très raide. Les boutiques vont fermer, des artisans vont mettre la clé sous la porte. Les gens qui sont à leur compte, ils vont avoir beaucoup de mal. Parce qu'ils vont être assaillis de charges, de frais, etc. Et puis les jeunes ne voudront plus travailler pour le SMIC. Donc ils préféreront rester chez eux, toucher le RSA, tout ça. Parce que on va les décourager. Les pauvres, les seuls qui auraient envie de travailler, ils seront plus perdants à travailler qu'à rester chez eux. Donc la plupart vont rester chez eux, donc il y aura beaucoup de gens qui ne vont plus travailler. C'est évident. Avec en plus toutes les lois qui nous préparent sur les voitures, on ne pourra plus circuler, tout ça. Ça va donner beaucoup d'occasions aux gens de rester, de se dire, de bonnes raisons de rester chez eux, de dire bah voilà, on va rester avec nos RSA et puis c'est tout, quoi. Puis on va attendre que ça se passe avec la télévision et puis voilà. C'est comme ça que ça va se passer. La société va se déliter comme ça, progressivement.
Alors bien sûr, vous aurez toujours vos bobos, vos machins là, à Paris, qui iront encore au spectacle, qui iront encore voir 3 expositions. Mais ça aussi, ça tient encore un peu, mais ça va vite. Paris est en train de se délabrer totalement. Vous avez une faune qu'a investi Paris, une faune agressive, une faune vulgaire, une faune de zombies. C'est Walking Dead avant l'heure, Paris. Donc, tous les gens, à peu près, bien, ils vont déménager, ils vont sortir de Paris. Il y aura encore quelques bobos, quelques gens qui s'accrochent à Paris parce qu'ils pensent que c'est encore un sens de vivre dans cette capitale qui est devenue une poubelle. Mais ça va pas durer longtemps parce qu'ils seront agressés de plus en plus, seront volés, et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc on va assister à tout ça, c'est programmé, c'est dans les tuyaux. Et voilà. Après, on fera les comptes, on verra. On verra si on a eu tort ou pas, si j'ai eu tort de voir les choses comme ça ou pas. Moi j'aime bien parce que le fait d'enregistrer une vidéo et de la repasser un an après, on voit si on était dans le faux ou si on était dans le vrai. Comme toujours, on peut se tromper, hein. Comme toujours, vous savez, on est faillible, nous, les humains. On peut vraiment se tromper d'analyse, on peut être pessimiste, on peut effectivement avoir des intuitions fausses. Il faut l'admettre, on ne détient pas la vérité. Alors, c'est normal qu'on soit prudent par rapport à nos analyses et même par rapport à nos constats et même par rapport à nos prévisions. Mais c'est comme ça. Ça ne fait pas de mal de le dire. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. À bientôt.